autre capsule avec vous. Donc, je vais vous parler maintenant comment on a réduit nos frais bancaires. C'est pas compliqué. Encore une fois, je vais faire de la pub pour une certaine firme, quoique je ne suis pas directement lié à eux pour faire de la promotion et je ne suis pas subventionné non plus ou commandité par eux pour faire de la promotion. Quoique, il y a moyen de faire du référencement grâce à eux et de toucher une prime. Et je vous laisserai les informations aussi au bas du vidéo dans le bas de l'écran sur la chaîne YouTube. Maintenant, donc nous autres, ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai observé ça et j'ai découvert, en fait, lorsque mon fils a eu 18 ans, à 18 ans, il travaillait toujours pas, toujours aux études, toujours en train de faire un diplôme d'études professionnelles. Ce qui s'est passé, c'est que là, la banque voulait lui commencer à lui chercher des frais de, je pense, c'est 14 $ par mois, juste pour utiliser le compte de banque. Quand dans le temps, quand j'étais petit, je me souviens, c'était, moi, quand j'avais son âge, ça commençait à peine les frais bancaires, même pas, là. Il n'y en avait pas de ça. On avait encore de l'intérêt sur l'argent qu'on avait en banque quand on en avait. Maintenant, c'est rendu que c'est des intérêts négatifs. Sachez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont même plus ils sont tellement à côté serrés qu'ils n'ont même plus les moyens de se payer dans leur budget les frais bancaires. Il y en a qui n'ont plus de compte de banque. C'est rendu là, puis probablement que c'est déjà comme ça à certains endroits au Canada pour certaines personnes. Bon, l'histoire est la suivante. Quand ils ont voulu faire ça, je me suis interpellé. Là, je me suis questionné. Je me suis dit, y a-t-il une façon de faire autrement? Et j'ai découvert qu'avec Tangerine, la banque virtuelle Tangerine, eh bien, il n'y a pas de frais pour les transactions bancaires, il n'y a pas de frais non plus pour garder le compte avec eux. La seule chose, il va y avoir des frais si tu as des chèques sans fonds, donc des chèques sans provision, des choses comme ça. C'est normal, ça ne devrait jamais être fait. En fait, si vous faisiez ça dans un autre pays comme en Allemagne, vous iriez directement en prison parce que c'est vu automatiquement comme une fraude. Fait que ici, là, c'est 30 $, une tape ses doigts, puis il n'y a pas de problème. Mais ça devrait être sévèrement puni, une chose comme ça. Les gens feraient beaucoup plus attention à la façon dont ils traitent les autres avec leur argent. Donc, les locataires, par exemple, qui font des chèques sans fonds à leurs propriétaires, ils penseraient à 2 fois avant de faire un chèque sans provision. Donc, l'histoire est la suivante. Je continue mon histoire. Donc, avec Tangerine, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de frais. Il va y avoir des frais, par contre, si vous retirez dans un autre guichet qui n'est pas associé à Tangerine. Comme finalement, c'est aussi avec votre banque qui vous charge déjà 9$ ou 14$ par mois juste pour que vous ayez un compte de banque avec eux. Maintenant, j'ai vu ça. Tu peux ouvrir un compte de transaction qui va être le compte chèque ou tu peux ouvrir le compte et aussi le compte épargne. Sur l'épargne, promotionnellement, quand tu ouvres le compte, il t'offre 2% sur ton épargne. 2%, pas que tu fais de l'argent avec ça, c'est que tu suis le niveau d'inflation. C'est que tu ne perds pas d'argent avec ça. C'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est une bonne place, ce compte d'épargne-là, pour ramasser des sous en attendant de le placer dans un CELI où on pourrait faire du 4% et plus. Donc, c'est important, encore une fois, si vous placez votre argent, je vous le dis, trouver une façon de faire 4% et plus par année. En bas de ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc, surtout pas en bas de 2%, parce que le taux d'inflation étant à 2%, ça veut dire que vous perdez de l'argent à chaque année sur l'argent que vous avez mis. Donc, arrangez-vous pour ne pas perdre d'argent, c'est assez dur à gagner comme ça. Donc, le plus que vous faites des revenus passifs, c'est-à-dire qu'un revenu qui ne dépend plus de vos efforts, c'est de l'argent que vous avez placé, qui fait des petits avec votre argent, le mieux que vous devriez vous porter. Donc, maintenant, pour ce qui est de cette banque-là, si vous référez quelqu'un à la banque, elle vous donne une prime et ça peut prendre une certaine période de temps avant de recevoir la prime de 50 $. Maintenant, ça dépend si la personne a un emploi ou pas, selon comment elle a rempli la formule pour ouvrir le compte. Mais vous allez recevoir éventuellement une prime pour avoir référé cette personne-là. Et cette personne-là aussi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu recevoir, recevra aussi une prime. Donc, il y a des sous à faire juste de 50 $ juste en ouvrant un compte, juste en référant quelqu'un qui va ouvrir le compte avec ce qu'on appelle la clé Tangerine. Autre chose, le compte d'épargne, je vous ai dit qu'il rapportait du 2%, ça c'est bien. Il y a une carte de crédit qu'ils peuvent offrir si vous avez un emploi. Une carte de crédit Mastercard Tangerine, si vous savez utiliser une carte de crédit, si vous n'avez pas de dette, si vous êtes capable de transférer rapidement en fait les fonds de votre compte de banque sur votre carte, ça se fait facilement sur le site internet. Ils ont un site internet qui est vraiment
facile d'utilisation, comme on dit user-friendly. Si vous faites ça, eh bien, il y a aussi des primes. Vous pouvez choisir, exemple, si vous dépensez plus d'essence, ou exemple, quelqu'un qui travaille sur la route dépense beaucoup d'essence, vous allez avoir une prime de remboursement ou une prime sur vos achats. Ce qui peut être intéressant aussi pour certaines personnes. Encore une fois, n'utilisez pas une carte de crédit si c'est pour vous mettre dans les dettes. Je prône couramment de ne pas s'endetter, donc ça ne changerait pas mon message. Mais si, exemple, vous travaillez sur la route, vous avez un compte de dépenses qui est payé par votre employeur, vous utilisez beaucoup d'essence, vous êtes obligé de manger au restaurant et encore une fois, une partie qui est remboursée par votre employeur, ben dans certains cas, ça peut valoir la peine d'avoir cette carte de crédit-là pour avoir la prime supplémentaire. Maintenant, il y a aussi ce que j'ai remarqué sur le site, il y a des méthodes d'épargne qui est vraiment intéressant. Je mettrai des images de ça, de toute façon, vous allez sûrement les voir. Il y a des méthodes qu'ils offrent d'épargner. Exemple, à chaque fois que vous faites un achat, ils vont arrondir le montant au dollar le plus proche et ils vont prendre la différence, ils vont la transférer dans votre compte épargne. Plusieurs petites méthodes de fun comme ça pour épargner qu'ils offrent sur leur site que vous pouvez sélectionner. Il y en a au moins, de mémoire, on a 5 ou 6 là, de petites méthodes d'épargne, un montant. Vous pouvez mettre un montant à chaque paye, un montant à chaque semaine. Donc, plusieurs petites méthodes d'épargne super intéressantes comme ça qu'ils vous offrent aussi. Donc, c'est pas mal ce qui complète. Je mettrai ma clé orange. Donc, si jamais vous voulez vous abonner à Tangerine et transférer vos comptes, ce que j'ai fait d'ailleurs, ce que j'ai fait pour mon fils, je l'ai fait pour moi-même et j'ai transféré mon compte principal que j'avais dans une autre banque, malheureusement, qui me chargeait 14 $ par mois. J'ai changé ça vers Tangerine où je n'ai plus de frais bancaires. Pour ce qui est de retirer de l'argent avec Tangerine au guichet. Maintenant, les gens vont me dire, mais il n'y a pas de guichet Tangerine. C'est vrai. Par contre, tous les guichets de la banque Scotia, si vous allez dans une succursale bancaire Scotia, à ce moment-là, ils sont liés à Tangerine, donc vous pouvez déposer directement de l'argent, des chèques, peu importe. Vous pouvez déposer aussi des chèques, je pense, par photo, ce que j'ai jamais fait, mais ça semble être une possibilité. Mais vous pouvez déposer des chèques directement au guichet de la banque Scotia ou de l'argent comptant directement au guichet de la banque Scotia dans votre compte Tangerine. Vous pouvez retirer dans tous les guichets de banque Scotia aussi sans frais du tout. Même chose pour les transferts bancaires via Interac, maintenant qu'on le fait par ordinateur. Si quelqu'un, ça ne change pas. Si quelqu'un est avec une autre banque ou la caisse, à ce moment-là, ça sera 1 $ pour le transfert. Mais si quelqu'un est avec Tangerine, eh bien, il n'y aura pas de frais pour l'intertransfert. Tous les guichets de la Banque Scotia, il y en a énormément dans plusieurs points d'accès dans les provisoires couche-tard, dans les couche-tard, je pense qu'on les appelle comme ça maintenant, qui sont souvent liés à des stations-service ou peu importe. Donc, il y a plusieurs points où vous pouvez retirer de l'argent sans frais des guichets de la Scotia dans plusieurs dépanneurs couche-tard. Mais pour ce qui est des dépôts, encore une fois, les dépôts se font dans les succursales. Mais les retraits, tout ce qui est un guichet qui appartient à Scotia, sans frais, les retraits, aucun problème. Donc, c'est ce qui conclut. Je mettrai les détails encore une fois, espérant que je n'ai rien oublié là-dessus. Sinon, ben, je vous reviendrai. Et je vous souhaite de pouvoir prendre une bonne décision là-dessus pour pouvoir au moins arrêter les frais bancaires. Je veux dire, si les autres ne sont pas capables de se relier à ça, il y a juste une banque en ce qui me concerne qui mérite qui mérite que j'aie mon argent déposé pour l'instant. Et c'est celle qui me charge le moins de frais possible. Et le moins possible, ben, c'est 0 et c'est avec Tangerine. Merci, à la prochaine.